toute ma famille était dans la résistance, mon père, mon frère, mes deux frères d'ailleurs. Et voilà, j'ai connu ce que c'est que la guerre. Au moins, j'ai connu la venue des Allemands, puisqu'ils sont venus arrêter mon père et mon frère. Et ils les ont menés, et ils sont déportés. Ils ont été déportés à Buchenwald, où ils sont morts à Buchenwald. C'est surtout un héritage mémoriel, d'une part, au niveau de ce que j'ai pu entendre quand j'étais enfant, quand j'étais avec mon père, quand on était avec ses copains de maquis, qu'on allait revoir régulièrement pendant les vacances, et avec qui, évidemment, ils discutaient de ce qu'ils avaient vécu ensemble, et ça pouvait être aussi bien des anecdotes que des choses beaucoup plus graves et importantes. Ma fonction, moi, c'est d'essayer de transmettre ma façon de ressentir, transmettre ce que j'ai pu connaître de la résistance au travers les miens, à travers mais surtout de mon frère Junior qui lui était responsable d'un détachement du maquis. Donc après, j'ai eu accès au moins verbalement. C'était déjà une première transmission. Et comme ça devenait difficile pour mon père, qu'il était obligé encore d'affronter des souvenirs de guerre, non, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt des réminiscences de ce qui avait été dans la guerre. 10 ans après, on en parlait encore et on cherchait encore à soit minimiser, soit critiquer, soit même écrire dans la presse locale des choses vraiment hallucinantes par rapport à ce qu'avait fait mon père. Donc c'est pour ça qu'on est monté, comme je disais, monté dans l'Aube, mais on ne pouvait pas se passer du Limousin. Donc comme ils étaient enseignants tous les deux, tous les étés, on venait les passer ici et on passait nos journées à aller rencontrer les copains de combat, les copains des Hommes des Bois. Il m'a souvent amené sur les lieux difficiles pour lui, les lieux où il a pu vivre difficilement dans les bois, les lieux où ils ont combattu, les lieux où ils ont perdu des camarades, toutes ces choses-là. Et puis j'ai retrouvé les camarades qui étaient avec lui, comment ils ont reçu le parachutage, comment ils l'ont enterré, comment ils camouflaient, comment ils allaient chercher les armes quand ils en avaient besoin. C'est des choses qui marquent beaucoup, quoi. Et puis j'ai voulu le transmettre. Il réagissait par rapport à ce qu'on en disait, soit dans les actualités, soit dans la presse, ou alors à travers quelques procès qui ont été quand même organisés contre eux, contre certains d'entre eux, même si tard après la guerre. Et c'était quelque chose qui les scandalisait, qu'on ne reconnaisse pas ce que eux ils avaient fait, qu'on n'accorde pas crédit à leurs actions, et puis qu'on les dénigre de ce point de vue-là, parce qu'il y avait encore, je dirais presque des règlements de compte bien après la guerre. Moi, je pense que c'est une revanche sociale pour les lâches. Une revanche sociale des lâches qui a applaudi Pétain à un certain moment, qui a applaudi De Gaulle à un autre moment, et qui en 1945 ont tapé sur les maquisards, parce que c'était bon ton. Voilà, mais j'ai pas envie de parler de ces gens-là. Vous en avez dans toutes les sociétés, dans toutes les époques. Par contre, les gars du maquis se sont repliés sur eux-mêmes, n'ont pas parlé. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec mon frère, parce qu'il était jeune, hein, en définitive, il était de 23. J'ai eu la chance de pouvoir parler, mais on parlait qu'en famille. Pourtant, ou de temps en temps, en dehors. Mais sinon, ils n'en parlaient jamais entre eux. Par contre, j'assistais à des discussions quand Georges Guingouin venait le voir 2-3 fois dans l'année. J'assistais à des discussions. C'était instructif. Il y a une dizaine d'années, à l'après-guerre, où vraiment, là, il y a eu, je parle d'une forme de déception par rapport. Bon, il y a ceux qui parlaient, ceux qui ne parlaient pas. Il y avait, c'est comme les déportés qui étaient rentrés, c'était tellement l'horreur qu'on ne croyait pas. Donc il fallait vraiment attendre les images qu'on a pu voir pour accorder crédit à ce qu'ils disaient. Et il y a eu donc, et puis il y a eu aussi, il fallait que la France se réconcilie. Il y avait ceux qui étaient dans les bois, comme mon père, les résistants, bon, les légaux aussi qui agissaient, mais il y avait ceux qui avaient collaboré. Et il fallait que l'après-guerre, que l'économie reparte, que la vie reprenne ses droits, mais il y avait encore des gens qui étaient sur place
et qui avaient collaboré, faut le dire. Donc il y a eu toute une période où ça a été vraiment très difficile par rapport à cette transmission de mémoire.